Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier, puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à étudier le petit prophète du nom de Zacharie. Je vais vous faire un petit résumé assez rapidement. On a vu que Zacharie avait eu 8 visions. Il y en avait 5 qui étaient positives, pour ainsi dire, des bonnes choses, puis finalement, il y en avait 3 qui condamnaient, pour ainsi dire, qui étaient négatives. Et puis après ça, on a vu le chapitre 5, le rouleau qui volait dans le ciel, qui démontrait que le peuple d'Israël n'obéissait pas à Dieu, puis n'aimait pas leur prochain, pour ainsi dire. Après ça, on a regardé l'épha, hein? L'épha qui était une grande corbeille, et puis dans la corbeille, il y avait la femme qui nous parlait de l'idolâtrie que la nation d'Israël doit retourner. Présentement, ils ne sont pas idolâtres. Ils l'ont été jusqu'au jour où ils ont été à Babylone. Mais l'Écriture nous enseigne qu'ils vont de nouveau revenir idolâtres. Ils vont adorer la bête et le faux prophète. OK? Alors, ça va être la période d'idolâtrie. OK? Et puis, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu qu'il y avait un, comment ça s'appelle ça, là? Euh, Ah oui, une cigogne qui avait les ailes d'une cigogne qui avait emmené l'épha à sa base, qui était Babylone. Et puis, une fois rendu dans ce stage-là, Israël ne sera plus jamais idolâtre. OK? Ensuite de ça, on a vu le chapitre 6, le 4 chars qui sortent. Et puis, on a vu que Dieu était en contrôle parce que les chevaux et les chars sortaient. Ils étaient en deux montagnes d'airain. Donc, les nations, le temps des nations peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils sont toujours sous le contrôle de Dieu. Alors, on n'a pas à s'inquiéter aujourd'hui. Toutes les choses qu'on voit se passer, des fois c'est déplorant, des fois c'est décourageant, mais écoutez, Dieu est en contrôle. Mettons notre confiance en Dieu. Les nations n'outrepassent pas ce que Dieu a ordonné pour eux. Ils sont limités par les montagnes d'airain. Et puis finalement, on a réalisé qu'il manquait une seule chose, c'est que il y a deux individus qui sont revenus de Babylone, puis ils ont emmené de l'or et de l'argent, puis ont fait une couronne double, une double couronne, qui parle du Seigneur Jésus qui va être roi, et roi, la royauté du Seigneur Jésus, puis la sacrificature du Seigneur Jésus, comme on a vu Melchisédek, auquel David a donné la dîme. Alors, pas David, Abraham reconnaissait la grandeur de Melchisédek. Alors, ça, c'est ce qui manque, OK? Et puis maintenant, on s'en vient là au chapitre, on commence le chapitre 7. Et puis le chapitre 7 et le chapitre 8 vont être ensemble. Ça va être quatre révélations, pour ainsi dire. Et puis, deux vont être négatives, puis deux vont être positives. OK? Alors, sans trop en dire, on va aller de l'avant. Je vais vous montrer le titre de cette 10e vidéo qui s'appelle Rendre désolé le pays désirable. C'est le dernier verset du chapitre 7. Israël a rendu désolé le pays désirable. OK? Alors maintenant, on y va graduellement, puis là, on va de l'avant maintenant. OK. Zacharie 7, verset 1. Il arriva à la 4e année du roi Darius. OK, là maintenant, là, tout ce qu'on a vu, les 6 premiers chapitres se sont passés dans la 2e année du roi Darius. OK? Et puis maintenant, on est rendu dans la 4e année du roi Darius. Et puis dans la 6e année du roi Darius, le temple ou la maison de l'Éternel va être construite, ça va être terminé. Alors ça va avoir pris 4 ans pour le peuple de rebâtir le temple de l'Éternel, même s'ils avaient commencé des dizaines puis des dizaines d'années auparavant, mais ils avaient laissé aller l'œuvre, pour ainsi dire. Hein. Ils s'étaient occupés de leur propre maison. Leur maison était belle, mais la maison de l'Éternel était abandonnée. Okay? Maintenant, on va voir un cachet ou un caractère particulier du peuple. OK? On va le voir.
OK. Alors, la quatrième année, la parole de l'Éternel vint à Zacharie. C'est clé, ça. La parole de l'Éternel vint à Zacharie. OK, le quatrième jour, au neuvième mois, au mois de Kislev. Ça, c'est le verset 1. Au verset 4 de Zacharie, la parole de l'Éternel des armées vint à moi. OK? Ça va être 4 fois. La parole de l'Éternel des armées vint à moi, disant. On va voir ce qu'ils disent. Alors, chaque fois qu'on va voir le mot disant, on va avoir une révélation prophétique, pour ainsi dire. Au verset 8, on va prendre ça aujourd'hui, la parole de l'Éternel vint à Zacharie, disant. OK? Ça, c'est les deux éléments qui vont être négatifs. Et puis, finalement, au chapitre 8, verset 1, la semaine prochaine, et la parole de l'Éternel des armées vint à moi, disant. Puis finalement, 8, 18, et la parole de l'Éternel vint à moi, disant. C'est deux. Au chapitre 8, on va voir des choses davantage encourageantes. OK? Dans le chapitre 7, c'est assez décourageant, vous allez voir. Alors, comme je disais, on intercale le chapitre 7 et 8 après les 6 premiers chapitres. Et puis après ça, on va aller de 9 à 14. OK, ça, c'est un peu la séparation. 1 à 6, on intercale 7 et 8 qui vont ensemble. On va avoir 4 révélations prophétiques. Et puis, on s'en va au chapitre 9 jusqu'au chapitre 14 pour la fin. Alors, sans le savoir, je vous ai donné un peu l'orientation du prophète Zacharie. OK, Zacharie 2, verset 3. Voici ce qui se passe. Quand Béthel envoya Sharezer et Régum Mélec et ses hommes pour implorer l'Éternel, pour parler aux sacrificateurs qui étaient dans la maison de l'Éternel des armées, et aux prophètes disant, pleurai-je au 5e mois, en me séparant comme j'ai fait, voici tant d'années. OK? Alors ici, là, voici tant d'années. Ça en dit long. OK? Ça nous dit que leur grand désir, c'était de discontinuer ce rituel fatigant. OK? Le rituel fatigant, c'est qu'ils avaient instauré des différents jeûnes, pour ainsi dire. OK? Mais je m'en viens. OK, on commence. Quand Béthel, c'est la ville. C'est une ville qui est pas loin de Jérusalem. Alors, Béthel, la ville, envoie deux personnes, OK, deux individus, OK, puis des hommes viennent avec eux pour implorer l'Éternel. OK, alors là, on veut parler aux sacrificateurs qui sont là à la maison de l'Éternel. Puis là, on dit, ceux de Béthel disent, est-ce qu'on doit continuer à pleurer au 5e mois? Est-ce qu'on doit continuer à se séparer comme on l'a tellement fait? Voici tant d'années. Hey, ça fait longtemps qu'on a des jeûnes. Hein? Hein? On est, en autre mot, là, on est fatigué. On ne veut plus continuer. On ne veut plus continuer les jeûnes. On est rendu dans la 4e année. Il est temps là, on est presque fini de construire la maison. Il est temps là, qu'on arrête de faire ces jeûnes-là, n'est-ce pas? Alors, c'est un peu la pensée. OK? Alors, maintenant ici, ce qui est important, là, nous allons assister à la vraie condition du peuple. Quelquefois, on a des façades. Hein? Quelquefois, là, tout paraît bien, tout semble beau. On peut avoir des jeûnes. Hein? On peut être très religieux. On peut sembler paraître fidèle. Mais ici, on va voir la vraie condition du peuple. Et puis, il y a un mot clé qui va ressortir. C'est le mot perfide. OK? Je vais vous donner la définition du mot. OK? Alors, la condition du peuple, c'est une nation qui est perfide. OK? Je vais continuer. Alors, les 4 expressions disant, okay, parce que là, il va y avoir 4 révélations, donneront la condition perfide de ce retour remarquable des 50 000. On se rappelle, Cyrus avait dit qu'on pouvait retourner bâtir la maison de l'Éternel. Bien, il y en a 50 000 âmes qui sont sorties. OK?
Mais leur condition, on va le voir, est une condition perfide. Alors, deux messages prophétiques vont venir au chapitre 7, OK? Puis il va en avoir deux autres au chapitre 8, OK? Comme je disais, le chapitre 7 est surtout négatif. Le chapitre 8 va donner une porte d'espérance, pour ainsi dire. OK, Zacharie 7, versets 4 à 7. Et la parole de l'Éternel vint à moi disant, alors c'est ça maintenant, là. C'est là qu'on voit la première révélation prophétique. Vint à moi, la parole de l'Éternel vint à moi disant, OK? Alors parle à tout le peuple du pays. Parle à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs disant, voici, quand vous avez jeûné et que vous vous êtes lamenté au 5e et au 7e mois, et cela pendant 70 ans, est-ce réellement pour moi que vous avez jeûné? Ça sonde, hein? Est-ce vraiment pour moi que vous avez fait ce jeûne? Et quand vous avez mangé et bu, n'est-ce pas vous qui mangiez et qui buviez? Ne sont-ce pas les paroles de l'Éternel à crier par les premiers prophètes alors que Jérusalem était habitée et jouissait de la paix, ainsi que ces villes qui l'entouraient, et que le Midi et le pays plat étaient habités? Alors l'Éternel va sonder les cœurs ici. OK? Il va sonder. Oui, vous dites, vous avez fait des jeûnes, vous avez fait des jeûnes au 5e mois, puis au 7e mois, puis ça pendant 70 ans. Oui, mais est-ce que c'était vraiment pour moi? Hein? Rappelez-vous, il dit ici, là, rappelez-vous des prophètes, les premiers prophètes. OK? Ne sont-ce pas les paroles de l'Éternel qui a crié par les premiers prophètes? OK? Les premiers prophètes, là, c'est les prophètes avant la transportation, avant que Juda ait en captivité, avant les 70 ans de captivité. Ézéchiel, Jérémie, c'était les prophètes qui sortaient, qui criaient, pour ainsi dire, au peuple de changer. Puis, durant cette période-là, le peuple jadis habitait dans un pays habité, jouissait de la paix. Tout était bien. Les prophètes voulaient leur démontrer que leur attitude était mauvaise, qu'Israël était perfide. Mais Israël n'a pas écouté. Israël n'a pas écouté. Maintenant, le thème perfide. C'est un thème qui veut dire quelqu'un qui ne dit pas la vérité. OK? Une personne qui est perfide, c'est une personne qui ne dit pas la vérité. Que ce soit une personne ou que ce soit une nation peut être perfide comme une personne peut être perfide. Une personne perfide, c'est une personne qui manque de transparence. Elle manque d'intégrité. C'est quelqu'un qui manque à sa parole. C'est quelqu'un qui trahit la personne qui lui a fait confiance. En autre mot, c'est quelqu'un, dans le sens spirituel, quelqu'un qui viole sa foi. OK? Qui viole sa foi. Tu peux violer le mariage, tu peux violer la confiance de quelqu'un, tu peux aussi violer ta foi. OK? Alors, une personne perfide, c'est quelqu'un qui est vraiment pas honnête, pour ainsi dire. Maintenant, Dieu veut la vérité dans l'homme intérieur. C'est ça que je veux vous communiquer. Dieu veut la vérité dans l'homme intérieur. On ne peut pas déclarer, marcher avec le Seigneur si on n'a pas la vérité dans l'homme intérieur. Tout le reste, ça devient de l'hypocrisie. Et puis, lorsqu'on est perfide, lorsqu'on ne dit pas la vérité, lorsqu'on ne marche pas dans le chemin droit, on viole sa foi. Okay? Et puis, Israël n'avait pas la vérité dans l'homme intérieur. Okay? C'est très triste, mais c'est comme ça que c'est. Alors, à cause parce qu'ils étaient perfides,
Hein. À cause de ceci, Dieu les a envoyés en captivité pendant 70 ans. Ézéchiel, Jérémie font entendre leur voix. OK? Font entendre leur voix. Maintenant, ici, je m'en vais dans Jérémie, le chapitre 3. Moi, je vous encourage de lire le chapitre 3 de Jérémie. Jérémie parle de la femme qui est perfide, la femme qui a abandonné son mari et qui est devenue perfide. Ça parle aussi d'Israël comme nation, Israël qui était l'épouse terrestre du Messie, mais qui est devenu perfide. Okay? Alors, Jérémie va rentrer dans cette question-là. Je vous l'encourage à lire le chapitre 3. Vous pensez qu'Israël, aujourd'hui, on regarde Israël, puis on dit, oh, Israël, Israël, regardons ça, regardons ça. Lisez le chapitre 3. Vous allez comprendre pourquoi Israël est où il est aujourd'hui. Okay? Il est bafoué, ils sont rendus la honte, pour ainsi dire, à cause de tout ce qui se passe dans leur pays, tout ce qui se passe dans leur vie. C'est important de réaliser ce qu'ils ont fait à Dieu. Et puis la position qu'ils occupent présentement, ils sont une position où ils sont devant le gouvernement de Dieu. Dieu les juge, pas seulement pour leur vie, mais aussi, surtout, pour avoir rejeté le Seigneur Jésus. Que son sang retombe sur nous et nos enfants. Okay? Alors, Jérémie, Israël, là ici c'est Jérémie qui parle. Il dit Israël, il parle des 10 tribus. Quand il parle d'Israël, il parle des 10 tribus. Maintenant, il va nommer le nom d'Israël. Israël est appelé l'infidèle. 4 fois, il va dire ça. Israël, l'infidèle. Alors, Israël, les 10 tribus sont classifiées comme étant infidèles. OK? Maintenant, là, il va parler des 2 tribus. Juda. On sait que les 10 tribus ont été emmenées dans le nord, ils sont là par l'Assyrien, ils sont là jusqu'à ce jour, on ne les connaît pas. Il reste seulement les 2 tribus, Juda et Benjamin. Okay? Quand on parle de Juda, c'est un terme qui veut dire les 2 tribus, Benjamin et Juda. Eux aussi ont un nom. Juda la perfide. Okay? 4 fois maintenant. Juda est appelé la perfide. Israël est infidèle. Mais Juda est perfide. Okay? Elle manque complètement d'intégrité. Elle ne marche pas dans la vérité. Son cœur n'est pas sincère. C'est une femme perfide. Okay? On ne peut pas se fier à elle. On ne peut pas se fier à elle. Dieu ne pouvait plus se fier à Juda. Maintenant, au verset 3, Zacharie 3, verset 3, c'est marqué qu'elle refuse d'avoir honte. Judas refuse d'avoir honte. Quelquefois, lorsqu'on prend un chemin qui n'est pas intègre, lorsqu'on cesse de vivre dans la vérité, vient un temps, des fois, où on refuse de voir nos égarements. On refuse d'avoir honte. C'est très déplorable. C'est très, très déplorable. Et puis, Israël allait tellement loin, ils étaient tellement loin du centre qui est l'Éternel, ils étaient tellement plus attachés à lui qu'ils n'avaient plus de honte. Ils étaient comme une nation prostituée. Ils vivaient dans l'idolâtrie, pour ainsi dire. Okay? Et ils étaient une nation adultère. Mais ils refusaient d'avoir honte. Ils avaient la marque sur leur front, pour ainsi dire, qu'ils étaient adultères, mais ils refusaient d'avoir honte. Jérémie 3, verset 20. Jérémie dit, certainement comme une femme perfide se détourne de son ami, ainsi vous avez agi perfidement envers moi, maison d'Israël, dit l'Éternel. Hein? Comme une femme perfide qui se détourne de son mari, ou de son ami, ou de son mari. Hein? Alors Israël a agi envers moi, ok, dit l'Éternel. Alors on voit ici qu'il classifie Judas comme une femme infidèle, une femme perfide à qui on ne peut pas faire confiance.
Alors, voici maintenant. Quand vous avez jeûné et que vous vous êtes lamenté au 5e et au 7e mois, cela pendant 70 ans, est-ce réellement pour moi, que vous avez jeûné? Alors ici, là, pendant 70 ans de captivité, ils avaient commencé un rituel de jeûne, OK? Le 5e mois, le 7e mois, puis on va voir dans le chapitre 8, là, je vais voir les jours de jeûne qu'ils avaient institués, pour ainsi dire, hein, pendant 70 ans. Mais l'Éternel dit, est-ce que c'était pour moi? Est-ce que vous avez jeûné pour moi? Puis là, il va démontrer comment ils étaient perfides. Ils étaient hypocrites, tout simplement. Alors, trois jeûnes qui cachent la vérité intérieure. On va voir les jeûnes ici. Et la parole de l'Éternel des armées vint à moi disant, là, je suis dans le chapitre 8, OK? J'ai fait un saut au chapitre 8 parce que là, on va voir les jeûnes, OK? Les différents jeûnes. Ainsi dit l'Éternel des armées, le jeûne du 4e mois. OK? Donc, voici le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e mois, le jeûne du 7e mois, puis le jeûne du 10e mois. Donc, il y a 4, il y a 4 jeûnes que les gens faisaient lorsqu'ils étaient à Babylone. Et cela pendant 70 ans. OK, le jeûne du 10e mois. Le 10e mois, si vous regardez dans 2 Rois 25, parce que la plupart de ces jeûnes-là, on va les voir dans 2 Rois 25. Le 10e mois, c'était le commencement du siège. C'est lorsque Israël a été assiégé, lorsque Babylone est arrivé avec ses armées, puis ils ont entouré Jérusalem, c'est arrivé le 10e mois. OK? Alors, là, au 10e mois, ils avaient aussi un jeûne. OK? Maintenant, quelques mois après, on est rendu au 4e mois de la nouvelle année, les murs sont ouverts. OK? Donc, on fait une faille dans le mur. OK? Ça, vous lisez ceci dans 2 Rois 25 et puis dans Jérémie 39. Alors, lorsque le siège a commencé, on fait un jeûne cette journée-là. Lorsque le 4e mois arrive, les murs sont ouverts. Il y a un trou dans le mur. Les soldats commencent à rentrer. On fait un jeûne au 4e mois. Au 5e mois, le temple est brûlé. 2 Rois 25, versets 8 et 9. Encore là, on fait un jeûne. Et puis finalement, au 7e mois, qui est l'anniversaire de l'assassinat de Guédalia. Ça, on lit ça dans 2 Rois 25. Maintenant, quelques détails ici. Lui, c'est Nebuchadnezzar qui l'avait établi surintendant sur Jérusalem. Il était le fils d'Akikam. OK? Akikam, si vous voulez lire dans Jérémie 26, c'est lui qui a sauvé Jérémie. Alors, le fils d'Akikam, Guédaïa, est établi surintendant, mais ils vont l'assassiner. OK? Alors, le 7e mois, c'est pour se souvenir de l'assassinat de Guédalia, qui était fidèle au Seigneur. Alors, ce sont les quatre jeûnes qu'ils avaient institués. Hein? Est-ce qu'ils avaient jeûné pour l'Éternel? Je pense pas. Je pense pas. Maintenant, sûr et certain, c'est le 5e mois qui est le plus. Le jeûne du 5e mois, c'est le jeûne le plus important. OK? 2 Rois 25, verset 8. C'est l'anniversaire ou le jour que le temple fut brûlé. Alors, comment oublier ce moment-là où le temple, qui est le lien entre Dieu et son peuple, est brûlé? Hein? Alors, on avait fait un jeûne le 5e mois. Ce jeûne-là, comme je disais, c'est le jeûne le plus important. OK? Alors, pour le prophète, là, je m'en vais dans Ézéchiel. OK? Je m'en vais parce que Ézéchiel était contemporain avec Jérémie. OK? Ézéchiel y était emmené en captivité, lui, dès les premiers mouvements du roi Nebuchadnezzar. Le premier mouvement, c'était de prendre du monde puis de les emmener. Alors, Ézéchiel est parti, puis Ézéchiel est allé à Babylone
dès la première déportation, pour ainsi dire. Et puis, alors, lui, il a tout vécu ça. Il a vu, il était lui à Babylone, puis il voyait pas il a pas vu que Babylone était brûlée, mais il va en entendre parler. Il sait qu'Israël était assiégé, puis là, il va entendre que le mur va être percé. Il va tout connaître ces choses-là, mais il est loin, lui. OK? Mais il est contemporain avec Jérémie. Jérémie a appelé Judas la perfide, hein? Celle en qui on ne peut pas faire confiance. OK? Maintenant, Ézéchiel, lui, est à Babylone, et puis voici ce qui va arriver. Est-ce que lui va oublier le jour où Jérusalem a été assiégée, parce qu'à ce moment-là, lui a été emmené à Babylone? Est-ce qu'il va l'oublier? Je vais lire Ézéchiel 24. Ben, je vais vous donner quelques. Vous pouvez aussi lire Ézéchiel 24. C'est très, très touchant. Vous allez voir la condition d'Israël. OK, versets 1 et 2. Et la parole de l'Éternel vint à moi en la 9e année, au 10e mois. OK, on sait que le 10e mois, c'est le jour, c'est le mois où euh, on a entouré, puis on a mis le siège sur Jérusalem. OK? Fils d'homme, alors l'Éternel l'appelle fils d'homme, écris pour toi le nom de ce jour, de ce propre jour. Alors le jour, c'est quel jour? C'est le jour où on a assiégé la ville de Jérusalem. Écris pour toi le nom de ce jour. Oublie-le pas ce jour-là, là. Le 10e jour du mois, là, le 10e jour là, de ce mois-là, oublie-le pas ce propre jour. Le roi de Babylone s'approche contre Jérusalem en ce jour même. OK? Alors, oubliez-le pas ce jour-là. Ézéchiel 24, verset 15. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Fils d'homme, voici, je vais t'ôter par une plaie le désir de tes yeux, et tu ne mèneras pas deuil. Tu ne pleureras pas, et tes larmes ne couleront pas. Ne couleront pas. Je vais t'enlever le désir de tes yeux. Alors Dieu annonce qu'il va faire quelque chose là au prophète, puis qu'il n'oubliera jamais le jour que ceci est arrivé. Et puis ici, le désir des yeux du prophète, c'était son épouse. Mais tu n'amèneras pas deuil, tu ne pleureras pas. Tes larmes ne couleront pas. Ne couvre pas ta barbe, ne mange pas le pain des hommes. Ézéchiel, alors ici, il dit à Ézéchiel de ne pas mener, de ne pas faire de jeûne, de ne pas mettre des pleurs, de rester stoïque, pour ainsi dire. OK? Et puis, au verset 18, et je parlais au peuple le matin, et ma femme mourut le soir. Et le matin, je fis comme s'il m'avait été commandé. C'est-à-dire qu'au matin, il est demeuré stoïque, pour ainsi dire. Il n'a pas jeûné, il n'a pas rien dit. Il a accepté ce que l'Éternel avait fait. Verset 24. Ézéchiel sera pour vous la nation perfide. Israël sera pour vous un signe. Selon tout ce qu'il a fait, vous ferez. Quand cela arrivera, vous saurez que je suis l'Éternel. OK? Alors, le signe, je ne sais pas si j'ai quelque chose ici, là. Non, je ne pense pas. Alors, le signe, c'était Zacharie. Il venait de perdre sa femme, et puis au matin, il n'a pas jeûné, il n'a pas mené deuil, il n'a pas ouvert la bouche, tout simplement. Et puis ça, c'était un signe pour Israël, que quelque chose de plus terrible allait arriver. OK? Et puis ici, je suis certain que j'ai quelque chose ici, là. Voici, verset 25. Et toi, fils d'homme,
au jour où je leur ôterai ce qui était leur confiance. Leur confiance, c'était Jérusalem. La joie, c'était Jérusalem. Leur ornement, leur beauté, c'était Jérusalem. C'était le temple. Le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, dit Jérémie. Les gens, ils criaient le temple de l'Éternel, mais ils étaient loin de Dieu. Alors, il dit ici, je vais leur ôter leur confiance. Hein? Puis le temple de l'Éternel, pour eux, était le désir de leurs yeux. Il n'y avait pas rien de plus beau que le temple de l'Éternel. Et ce que recherchent leurs âmes, leurs fils et leurs filles, l'Éternel allait l'enlever. L'Éternel allait l'enlever. Alors, comme Ézéchiel avait perdu le désir de ses yeux, son épouse, et devait être stoïque, pour ainsi dire, eh bien, Dieu allait faire pareil avec Israël, mais Israël devait suivre le modèle. Il ne devait pas faire de jeûne, il ne devait rien faire, il devait accepter ce que l'Éternel faisait. Alors le temple, l'Éternel promet ici qu'il va leur enlever le temple, le désir de leurs yeux. Hein? Puis lorsque tu n'as plus le temple, tu n'as plus de relation avec Dieu. Tu n'as plus de la relation avec Dieu. Lorsqu'on devient pervide, on n'a plus de relation avec Dieu. On coupe les ponts, pour ainsi dire. On n'est pas intègre. Intérieurement, on n'est pas intègre. Et ça, c'était la condition d'Israël, bien-aimé. La condition d'Israël. Judas était perfide. Alors ici, on voit qu'il va y avoir une rupture avec le temple. Hein? Alors, comme disait le signe de Zacharie, c'est qu'il était silencieux et il acceptait le départ de sa femme. Il ne menait pas de jeûne, pas de complainte. Là, on arrive à la deuxième révélation prophétique. Zacharie 7, versets 8 à 10. Et la parole de l'Éternel vint à Zacharie, disant, alors voici ce qu'il disait. Prononcez des jugements de vérité, vous la nation. Prononcez des jugements de vérité. Et usez de bonté et de miséricorde l'un envers l'autre. Et n'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et l'affligé, et ne méditez pas le mal dans vos cœurs l'un contre l'autre. On se rappelle, l'Éternel avait parlé de faire comme les premiers prophètes avaient enseigné, ce que Jérémie avait enseigné, ce qu'Ésaïe avait enseigné, ce qu'Ézéchiel avait enseigné. Les premiers prophètes prêchaient la droiture, hein? Prononçaient des jugements de vérité. Puis aussi, les premiers prophètes avaient proclamé l'amour du prochain. N'opprimez pas le veuve, hein? N'opprimez pas l'étranger, puis ne méditez pas le mal dans vos cœurs. Hein? Ils avaient complètement oublié les enseignements des premiers prophètes. Hein? Et puis Dieu doit les juger. Dieu leur fait voir ici qu'ils n'avaient pas écouté les premiers prophètes. Versets 11 à 12, « Mais ils refusèrent d'être attentifs et opposèrent une épaule revêche et apaisantirent leurs oreilles pour ne pas entendre. » Ils ont fait les sourds. Hein? Ils n'ont pas mis l'épaule pour porter le fardeau, pour ainsi dire. Et ils rendirent leur cœur dur comme un diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles de l'Éternel des armées, envoyées par son esprit par les premiers prophètes. Et il y eut une grande colère de la part de l'Éternel des armées. Alors, une épaule revêche, c'est quelqu'un qui n'a aucune capacité de service. Voyez-vous, lorsqu'on devient perfide, lorsqu'on devient déshonnête, lorsqu'il n'y a pas la vérité intérieure devant l'Éternel, lorsqu'on ne marche pas la ligne droite, hein? Je dis toujours,
il y a un des chanteurs qui a dit I walk the line. Je marche la ligne. C'est-à-dire qu'il veut marcher dans la vérité. Il veut marcher dans la vérité. Alors, lorsqu'on ne marche pas dans la vérité, on n'a pas la capacité de servir. On ne peut pas dire qu'on sert l'Éternel. Lorsqu'on est perfide, on ne peut pas crier qu'on sert l'Éternel. C'est un mensonge qui amène, s'il n'y a pas de changement, qui amène le jugement. Non seulement ils avaient une épaule revêche, aucune capacité de servir, ils avaient des oreilles sourdes. Ils ne voulaient rien entendre de l'Éternel. Ils avaient un cœur dur comme le diamant. Hein? La perfide refuse de reconnaître sa condition. Le peuple refusait, le peuple avait un cœur dur comme un diamant. Quel endurcissement! Le dernier verset, Zacharie 7, versets 13 et 14. Il arriva comme ils criaient qu'ils n'écoutèrent pas. De même ils crièrent, et je n'écouterai pas, dit l'Éternel des armées. Vient un temps où l'Éternel nous laisse aller. La pire discipline, c'est que Dieu nous laisse aller. Je n'écouterai pas, dit l'Éternel des armées. Le temps était venu que Dieu allait laisser aller Juda. Vas-y. Tu veux être perfide? Vas-y. Et je le disperserai comme un tourbillon parmi toutes les nations. C'est ça qui est arrivé. Qu'ils ne connaissent pas. Hein? Les fréquentations des nations, bien-aimés, c'est dangereux. Et le pays fut désolé derrière eux, de sorte qu'ils n'avaient ni allant ni venant, et ils rendirent désolé le pays désirable. Ça, c'est notre 10e vidéo, puis je l'ai intitulé comme ça, là. Rendre désolé le pays désirable. Lorsqu'on marche, lorsqu'on est perfide, lorsqu'on n'est pas honnête devant Dieu, comme Israël, voilà la nation, l'a été, on rend le pays désirable. On rend le nom de l'Éternel moqueur. Les nations se moquent du nom de l'Éternel lorsqu'on est perfide. C'est très solennel, très, très solennel. Alors, c'est important là, de ne pas, d'agir correctement devant l'Éternel. On voit maintenant, Dieu a ramené 50 000 âmes. Je ne sais pas si... Non. OK. Dieu a ramené 50 000 âmes, mais il n'était pas intègre. On l'a vu au chapitre 6 que 2 autres plus tard, 2 individus sont venus de Babylone. Ceux-ci représentent vraiment le résidu pieux. Mais ceux qui étaient là avaient agi perfidement. Les jeûnes, hein, les 4 jeûnes qu'ils faisaient, aux yeux de Dieu, c'est de la poussière. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas intègres. OK? Ils étaient hypocrites. Ils étaient devenus hypocrites. Alors Dieu a suscité des serviteurs comme le prophète Zacharie pour ramener le peuple à la vérité. Hein? De ramener le peuple à la vérité parce qu'il a fait connaître qu'ils avaient rendu désolé le pays désirable. Les jeûnes qu'ils faisaient n'avaient aucune valeur devant Dieu. On voit que Ézéchiel, lorsque sa femme est morte, Ézéchiel n'a pas mené deuil, puis eux, ils menaient deuil, mais ils avaient fait quelque chose d'abominable. Hein? La nation s'était éloignée de l'Éternel. Hein? Alors Dieu a rendu le pays indésirable. Ils ont désolé le pays désirable. Et puis, la terre d'Israël est devenue sec.
puis elle est restée longtemps sec. Les pluies n'ont pas tombé. La bénédiction n'est pas tombée. Il va falloir attendre longtemps avant que la bénédiction vienne. Et la bénédiction va seulement venir lorsqu'ils vont se tourner vers le Seigneur Jésus. Lorsqu'ils vont dire, quelles sont ces mains, ces marques à tes mains? Celles que j'ai été blessé dans la maison de mes amis. C'est à ce moment-là que les écluses des cieux vont s'ouvrir et puis qu'Israël va être pleinement restauré. Ils vont devenir de nouveau la première des nations. Mais présentement, leur condition est une condition perfide. Une condition perfide. Le retour de 1948, c'est un retour patriotique. C'est pas un retour vers l'Éternel. Mais le jour va venir. Mais pour que ce jour vienne là, il va falloir qu'il y ait une grande tribulation, telle qu'il n'y en a jamais connue sur toute la terre, pour qu'Israël se tourne vers Dieu. Mais nous, bien-aimés, entre-temps, Dieu a introduit sur la terre un nouveau témoignage, puis le témoignage maintenant, c'est l'Assemblée du Dieu vivant, c'est l'Église. Hein? Ne devenez pas une pierre d'achoppement pour les Juifs, pour les nations, ni pour l'Assemblée de Dieu. OK? L'Assemblée de Dieu. Puis c'est important qu'on garde, qu'on soit une lumière dans ce monde-là. Et puis le jour, nous, ce qu'on attend, ce ne sont pas les jugements sur la terre. C'est Israël qui va avoir les jugements sur la terre. Nous, ce que nous attendons, c'est la venue glorieuse du Seigneur Jésus. Il viendra nous chercher pour être avec lui, éternellement avec lui. Puis lorsqu'il va revenir sur la terre, nous serons avec lui. Les saints le suivront. Et puis ça, c'est notre espérance. Et puis nous pouvons dire, viens Seigneur Jésus, viens. Ce monde-là est un monde ici là, qui a rejeté le Seigneur Jésus. Alors, on doit marcher intègre. Soyons intègres. Ayons la vérité dans l'homme intérieur. Sinon, on devrait apprendre comme Israël a appris. Hein? Dieu veut la vérité dans ton âme, dans mon âme. Alors que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur nous donne d'être fidèles au Seigneur Jésus. Il est digne. Il est digne. Celui qui a glorifié éternellement le Seigneur, le Dieu, son Dieu. Je t'ai glorifié, Père. J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, garde-les. Alors, nous sommes gardés. L'Église est sous le regard du Fils et sous le regard du Père. Elle est comme une brebis que le Seigneur Jésus porte sur ses épaules. Hein? Alors, je vous laisse avec ceci. Nous avons un grand berger et puis nous n'avons pas à nous inquiéter des nations, des mouvements des nations. Ils sont délimités par 2 montagnes d'airain. Alors que le Seigneur vous garde. À la prochaine. Maranatha, le Seigneur Jésus revient. À bientôt.